Bienvenue, soyez tous et toutes les bienvenus ce matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est en effectif d'été. Normalement, il y a le choix des chaises là ce matin. On a juste l'embarras du choix. Voilà, ça y est, je pense que j'ai toute votre attention et que tout le monde est installé. Pour redire ce temps de culte, ce moment ensemble, parce que le Seigneur, il est déjà là, il nous a déjà précédés. Alors on ne l'invite pas à venir, parce qu'il est déjà là, en fait, il nous attend. Si vous le souhaitez, je vous invite à prendre avec moi Acte 16. Acte 16. Et on va lire 3 versets. Acte 16, et on va commencer au verset 13. Juste un petit rappel de contexte. L'apôtre Paul fait un songe et il voit un Macédonien qui lui demande de venir à Philippe. Et il va donc à Philippe et il va évangéliser à Philippe. Et au verset 13, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Je voudrais ce matin qu'on s'arrête au verset 14 qui m'a beaucoup parlé sur nos attitudes de cœur. Je vais le reprendre juste. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle l'écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Et ce matin, je voudrais nous inviter à avoir cette même attitude de cœur. Elle l'écoutait. Et le Seigneur, il l'ouvrit, son cœur. Et je veux nous inviter ce matin, en démarrant ce temps de culte, à vraiment être attentifs. Si nous sommes attentifs, alors le Seigneur agit et nous visite. C'est exactement ce qui s'est passé pour Lydie. Elle est comme nous, elle adorait Dieu. Elle était non-juive, elle connaissait Dieu. Elle l'adorait. Mais à un moment particulier, elle s'est concentrée sur ce qui se passait dans le lieu où elle était. Et parce qu'elle était concentrée dans le lieu où elle était, le Seigneur a agi. Est-ce que vous croyez ce matin que le Seigneur peut le faire ? Non seulement il peut, mais j'irai même plus loin, il veut. Mais pour qu'il le fasse, il y a une attitude de cœur que nous devons avoir. Avoir l'écoute et le cœur ouvert. Et Dieu agit. Alors si vous le voulez bien ce matin, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et je vais prier pour que nos cœurs soient réceptifs, pour que nous laissions derrière nous tout ce qui pourrait nous empêcher de nous focaliser sur ce qui se passe dans ce culte ce matin, dans le rassemblement dans lequel nous sommes. Nous croyons que Dieu agit. Nous croyons qu'il est au contrôle de toutes choses. Nous croyons qu'il veut visiter son Église. Nous prions pour une saison de miracles. C'est ça le thème de cet été, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de temps où toi tu t'arrêtes. Il n'y a pas de vacances pour toi. Il n'y a pas de temps de repos. Tu es le Dieu de toute action et de tout temps. Et ce matin encore, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir les cœurs ouverts pour pouvoir saisir et voir pleinement ce que tu veux accomplir, ce que tu veux dire à chacun de nous,
Dans nos situations telles que nous sommes venus, Seigneur, nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de fardeau qui soit trop lourd. Tu nous as donné la croix et tu es là pour récupérer nos fardeaux. Et tu nous donnes ton joug qui est doux et léger ce matin. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que par ton esprit, tu visites ton Église. Par ton esprit, tu visites ton peuple ce matin, Seigneur. Et je veux proclamer que rien ne pourra nous empêcher ce matin d'être attentif à ce que tu veux faire et de répondre à ton appel ce matin, parce qu'il y a un appel quand nous venons dans ta présence. Tu agis dans la vie de Lydie, Seigneur, en l'emmenant à la conversion, non pas seulement elle, mais tous ceux qui étaient dans sa maison. Seigneur, la bénédiction, elle était pour elle et pour tous ceux qui l'entourent. Seigneur, nous croyons que nous sommes des agents de bénédiction ce matin. Nous croyons que nous sommes venus non seulement pour recevoir de toi, mais pour donner au travers de ce que nous aurons reçu et pour bénir tous ceux autour de nous. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que nul n'est oublié de toi ce matin. Nul n'est oublié de toi ce matin. Je te loue et je te bénis pour tes grâces. Et je te dis encore merci de ta présence. Merci de ta visitation. Merci, Seigneur, pour les cœurs ouverts que tu vas ouvrir, pour le travail que tu veux faire, Seigneur, dans toute l'attention que nous voulons te donner ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps pour simplement nous adresser à Dieu, disposer nos cœurs. Alléluia. Dans sa présence. Nous voulons être attentifs à ce qu'il nous dit, à ce qu'il a à nous annoncer. Amen. Dieu est là et nous voulons l'écouter. Nous voulons disposer nos cœurs. Peut-être qu'il y a des fardeaux ce matin. On veut simplement les déposer aux pieds de Dieu et rester attentif, rester attentiste à ce qu'il a à nous apporter. Et il va venir nous visiter. Il va venir nous réconforter, nous restaurer. Parce que Dieu est là, son esprit est là. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Esprit de Dieu. Et oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oh oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Et viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents, oh, descends sur nous. Seigneur, nous te prions pour que tu envoies ta puissance sur nous. Et envoie
ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Oh, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Plus fort, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Oh, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, oh, descend sur nous. Et que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud et souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, oh, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, oh, descend sur nous. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
Souffle des quatre vents, oh, oh, descends sur nous. Seigneur, alors que nous venons à toi, toi tu agis, Seigneur. Lydia a été attentive et toi tu as ouvert son cœur. Et nous venons à toi, Seigneur, le cœur brûlant de joie et d'attente, Seigneur, envers toi. Et toi, tu viens souffler sur nous. Comme la douce brise du vent, Seigneur, tu viens souffler sur nous. Tu envoies ta puissance sur nous. Oh, glorifié sois-tu, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer encore, Saint-Esprit, et te dire que tu es le bienvenu parmi nous. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Et oh, j'ai vu, j'ai goûté le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, et Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, oui, ta présence. Tu es notre espoir. Et tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence, ta présence. Seigneur, tu m'as fait goûter à ton amour. Disons, j'ai vu, j'ai goûté. Et j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Car je suis dans ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, par ta présence, oh Dieu, oh Dieu, oui, par ta présence. Que nous soyons plus sensibles. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta... Que nous soyons, on y va. Hey. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles
à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire, oh viens nous saisir par ta paix. Encore Saint-Esprit, 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 tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire, oh viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence, oh Dieu, par ta présence, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, par ta présence, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, par ta présence, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Et je l'ai vu, j'ai écouté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Et par ta présence. Est-ce qu'on peut le dire juste les voix? Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Ta présence. Alléluia, Jésus. Tu es là, Seigneur, parmi nous, nous t'honorons. Saisis-nous, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, viens guérir, viens relever, viens restaurer, Jésus. Alléluia, Jésus. Élevons-le, il est digne. Il est digne, il est digne. Joyeuse fête de baptême.
Est-ce que vous savez ce que nous fêtons le 14 juillet? Personne ne sait. C'est férié, hein, déjà. Demain, vous ne travaillez pas. Je préfère vous prévenir. Hein, non, vous ne savez pas? Pourquoi on fait des feux d'artifice? Pourquoi on fait la fête nationale? Et pourquoi on a calé ce jour-là sur la fête nationale? Il y a quelqu'un qui a passé le bac d'histoire géo cette année ou pas? Non, personne. Bon, bah, je vais vous aider. En fait, c'est la prise de la Bastille. Et pourquoi on a pris cette date-là? C'est parce que on fête la libération de la monarchie. Et savez-vous qu'est-ce que l'on fête lors de la Sainte Seine? On fête aussi ta et ma libération du péché. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, qu'on a célébré en fait en passant par les eaux du baptême. C'est pour ça que je vous souhaite une bonne fête, joyeuse fête de baptême. Le psaume 31, le verset 6 dit « Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré éternel, toi le Dieu véritable. » Et donc, si aujourd'hui vous avez fêté votre joyeuse fête de baptême, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Alain de venir avec moi pour distribuer les éléments. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26, il est écrit « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Merci Seigneur pour ce pain qui représente nos corps brisés à la croix. Merci pour tout. Tu nous as libérés Seigneur pour tous nos péchés, toutes nos iniquités. Merci encore Seigneur pour cet amour immense Seigneur. C'est par ta grâce Seigneur nous sommes accessibles au Père. Tout simplement Seigneur nous avons besoin de ta présence dans nos vies, dans nos familles aussi Seigneur mon Dieu. Merci pour tout Seigneur, pour cet amour immense. Amen. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, le vin nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés, Seigneur. On ne méritait rien, on n'aurait rien pu seul, Seigneur. C'est que toi qui as pu qui a pu nous réconcilier avec Dieu, Seigneur. Et vraiment, merci pour ce sacrifice. On ne pourrait pas être là sans toi, Seigneur. Et vraiment, bénis ces éléments, Seigneur. Amen. Jésus. On a une tradition dans cette église. J'espère. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Votre nom, c'est? Et on vous souhaite la bienvenue. On peut les applaudir. Vous êtes dans la famille de Dieu. On va appeler les parkouristes. Il y en a 2 ce matin. 4. Demain, vous êtes le... Il y a d'autres personnes. On m'a dit qu'il y a d'autres personnes. Parce que j'ai vu les 2 qui se levaient la main, mais pas le... Pour la deuxième fois, elle est là pour le deuxième. Si. On va les appeler à s'approcher pour réciter leur verset. En fait, c'est des personnes qui apprennent une partie de la Bible par cœur, 1 ou 2 versets, et qui, le dimanche matin, nous récitent ces versets. On va attendre qu'Abélie soit prêt. L'affection... Attends, je refais un. Moi, du coup, mon verset, c'est Romains 8, verset 6. C'est l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Moi, mes versets, c'est Éphésiens 5, versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu.
Alors l'Esprit emmena Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable s'approcha de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, versets 1 à 4. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. On peut les applaudir. Il y a aussi une autre tradition, c'est que cet été, le thème, c'est les miracles sont encore possibles avec Dieu. Et j'aimerais ce matin, s'il y a eu une ou deux personnes qui ont vécu quelque chose cette semaine avec Dieu. Il y a Amélie. Tu peux venir, Amélie. Il y a une autre personne? Elsa. Tu peux venir aussi, Elsa? Et Laurent. On a 3 volontaires ce matin. Nous rappeler que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonjour à tous. Alors, en fait, moi, je veux vous parler je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour sa bonté, en fait. En 2018, on était allé avec l'église à la plage. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'avais eu des gros coups de soleil vraiment sur les pieds, mais vraiment des gros coups de soleil sur les pieds. Et ça m'avait provoqué un œdème de chaleur. Un œdème de chaleur, en gros, les pieds, ils gonflent. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, suite à ça, chaque année, en été, j'avais des pieds qui gonflaient, en fait, et qui doublaient de volume. Voilà. Quand il faisait chaud, et après, ça dégonflait quand il faisait moins chaud. Voilà. Et donc, cette année, pareil, les premières chaleurs, fin mai, ça a fait la même chose. Et en fait, j'ai amené Annabelle au volet. Et j'ai pris la voiture alors que j'avais ça. Bon, tant pis. Enfin, je me suis dit, bon, je vais faire un effort pour ma fille. Et en fait, à un moment donné, pendant que je conduisais, j'ai eu peur parce que j'ai senti dans mes pieds, en fait, comme si mes veines se dilataient. Enfin, c'était bizarre. Et ça m'a fait vraiment une sensation bizarre, vraiment comme si mes veines se dilataient, en fait. Et je me suis dit, mince, ça s'aggrave, je vais peut-être faire une phlébite ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'ai eu un peu peur, en fait. Et ce jour-là, après, mes pieds, ils ont dégonflé. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ils ont plus jamais regonflé, en fait. Malgré les grosses chaleurs qu'on a eues après, en fait, j'ai plus du tout de ce problème. Ils sont redevenus normaux, en fait. Et je me suis un peu renseignée, parce que j'avais jamais consulté, j'avais jamais rien fait pour ça. Pour tout dire, j'ai même pas vraiment prié pour ça, en fait. Mais le Seigneur a agi. Et en fait, je me suis un peu renseignée. Et apparemment, quand on a comme ça des séquelles d'un œdème, normalement, c'est très rare, ça guérit pas tout seul, en fait, normalement. Voilà. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Elsa. Et je suis en 3e, enfin j'ai été du coup parce que je suis plus. Et en 3e, il y a le brevet. Et j'étais très stressée parce qu'en fait, moi, pendant toute ma scolarité, ce que j'ai fait pour avoir des bonnes notes, c'est... En fait, j'étudiais pas vraiment. J'écoutais en classe, je relisais mes leçons et je m'en sortais bien parce que, on va dire, j'ai été bénie de l'intelligence. Je m'en sortais avec des 15-16 de moyenne. Et pour le brevet, de base, je voulais faire la même chose. Du coup, ça veut dire pendant toute l'année, j'ai pas vraiment révisé. Et là, à 2 semaines du brevet, il y a une prof de maths qui nous fait faire des brevets de maths des ans passés. Et là, je me rends compte que je suis vraiment dans le pétrin.
parce que c'est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, je commence à réviser, sauf qu'il y a la chaleur. Et la chaleur, moi, ça me met vraiment mal. Donc, pendant une semaine, je fais rien. On a une semaine du brevet et je commence à faire des fiches de révision. Sauf que je commence à me sentir mal parce que en fait, je sais pas ce que c'est, mais j'ai un problème qui fait que je suis tout le temps fatiguée. Plus la chaleur, c'était très compliqué pour moi. Donc, ça veut dire, en fait, c'était vraiment compliqué de réviser. Et quand j'ai passé mon brevet, j'écrivais beaucoup, mais j'avais l'impression que j'écrivais n'importe quoi. Et je pensais avoir une mauvaise note. Enfin, pour moi, une mauvaise note, c'est la mention bien. Voilà. Et pour moi, je visais la mention très bien. Et la note maximum, c'est les félicitations du jury. Mais pour moi, c'était impossible parce qu'il faut avoir 750, un truc comme ça. Sur 800 points, c'est énorme. Et j'ai eu les résultats du brevet. Et finalement, j'ai eu les félicitations du jury. C'est bien, mais il faut travailler quand même. Oui, il n'y a pas de secret. Il paraît qu'on a 5 ou 10% de talent et le reste, c'est de la transpiration. Alors, ceci dit, cette semaine, certains le savent, j'ai eu un malaise. C'est bon ? Ouais. J'ai eu un malaise et j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Ils m'ont trouvé une tension anormalement élevée, 22, avec un médicament que je prends. Bon. Et en fait, moi, j'étais dans la paix. J'étais dans la paix, tranquille, tout va bien. J'étais pas inquiet, pas du tout inquiet, j'étais anormalement paisible. Et puis ça s'est bien passé. Bon, je suis sorti à 4h30 du matin, j'étais un peu fatigué, mais bon. Et puis j'ai des examens à faire, mais ça va de mieux en mieux. Et puis j'ai senti la main du Seigneur sur moi, oui. Et vos prières aussi. Merci. Amen. Au travers de tous ces témoignages, il nous rappelle que Jésus reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait encore des miracles au milieu de nous. J'aimerais pour commencer qu'on lise l'évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 37. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Et je demandais à un ou deux volontaires qui se désignent de lire avec moi ce chapitre. Je pensais à Charles, il est où? Je le vois là. Et une autre personne. Tu viens à côté de moi? Parce que si on ne lit pas tout le chapitre, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est bon? Évangile de Jean. Tu peux lire les... Oui, tout à fait. Tu lis là ou sur ton... Je peux faire dans mon téléphone. Verset 1er à 10 ou 15. À 10, ok. C'est Jean chapitre 9, verset 1er à 10. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ce n'est pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble.
et lui-même disait, c'est moi. Verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Je continue parce que c'est une question, je continue au verset 15. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et je recouvrais la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je suis lavé et je vois. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne? Amélie? Je m'appelle Amélie. Et puis je vais finir par lire la dernière partie. Si on ne lit pas tout le chapitre, on ne comprend pas. Et il a lu au verset 15, à partir du verset 16. Tu reprends comme tu veux. Verset 20 ou 25. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent « Cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant d'autres objectaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?» « C'est sûrement un prophète, répondit-il. » Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même, il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » On va continuer la lecture jusqu'au verset 34. Tu as fini au 26, ok. Ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondit-il, depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête. Et c'est toi qui veux nous faire la leçon?
et ils le mirent à la porte. Amen. J'aimerais ce matin que vous fassiez un effort de visualisation. Il y a la foule, il y a les religieux, et on est le jour du sabbat. Il y a Jésus qui passe, et devant Jésus, il y a un mendiant qui est aveugle le nez. Jésus ne va pas lui demander qu'est-ce qu'il veut, Jésus va le guérir directement. Dans la parole de Dieu, Jésus a fait de plusieurs manières. Des fois, il demandait, mais des fois, il ne demandait pas, comme c'est le cas ici. Et ce matin, j'aimerais qu'on visualise cette scène qui se déroule le jour du sabbat. Et ma première question pour vous ce matin, est-ce que vous savez c'est quoi le sabbat? Oui. Mais dans le contexte juif, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tout à fait. C'est peut-être un jour comme aujourd'hui où nous, on a décidé de réserver cette journée à Dieu. J'ai mis dans ma première définition, ma première partie, l'importance de la tradition et l'idolâtrie. Quand on lit Moïse disait que, Exode 31, 14, 16, je vais vous le lire, parce que si on ne lit pas, si on ne comprend pas l'importance du sabbat, on ne peut pas comprendre la réaction des religieux. Parce qu'ils ne réagissent pas par envie. Ils sont convaincus qu'ils ont raison, comme des fois nous aussi on peut être convaincus qu'on a raison quand on fait des choses. Qu'est-ce que je veux dire à Exode 31, 14, 16? Vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours et le 7e jour sera un jour de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. On comprend pourquoi les religieux, les pharisiens, ils sont si attachés à ce jour. Sauf que Dieu, depuis Exode jusqu'à Jésus, Dieu a évolué. Dieu a décidé que ce n'est pas parce que c'est le jour du sabbat qu'il n'est pas compatissant, qu'il n'est pas aimant, qu'il ne fait pas du bien. Eux, ils sont restés figés au jour du sabbat où on ne fait rien. Le jour du sabbat, on honore Dieu. Mais on honore Dieu de quelle manière? En maltraitant celui qui est aveugle, en repoussant celui qui ne nous ressemble pas. C'est parce qu'ils ont confondu les choses. Au lieu d'honorer Dieu ce jour-là, ils avaient mis à la place le sabbat qui était pour eux le summum, l'important. Ce n'était pas le sabbat qui était important, c'était Dieu au travers du sabbat. Ça veut dire que le jour du sabbat, je devais venir au temple pour honorer Dieu. Ce n'était pas le sabbat qui était important. Parce qu'il nous a dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le jour du repos, c'est un jour où toi et moi, on vient dans la présence de Dieu. Je vais juste faire une parenthèse. Cette semaine, on a eu une réunion de prière, mardi. Et tous les 15 jours, dans cette église, il y a une réunion de prière le mardi soir à 20h30 jusqu'à 22h30. Et le thème, c'était le repos. Je ne sais pas quelle est la réaction de vos enfants quand l'année scolaire s'est terminée. Il y en a qui jettent, qui jettent leur sac, qui jettent les affaires, qui le rangent jusqu'au mois de septembre et qui disent bye bye. Pendant 2 mois, on est tranquille. C'est le repos. Mais le repos dont Dieu parle, ce n'est pas ça. Jésus nous demande, et pendant ces vacances, j'espère que vous allez vous reposer physiquement, mais aussi vous allez vous reposer dans la présence de Dieu. Parce que la définition du repos, c'est prendre du temps avec Dieu. Quand Dieu s'est reposé, c'est parce que Dieu s'est mis au milieu de son peuple pour que son peuple puisse l'adorer.
son peuple puisse le connaître. Et j'espère que pendant ces vacances, au milieu de notre repos physique, on aura aussi des temps de repos avec Dieu, des temps de communion avec Dieu. Ce n'est pas un moment de vacances où on abandonne tout, on se déconnecte de Dieu. C'est un moment où on va laisser Dieu nous parler. On a un peu plus de temps, on va peut-être dans la famille, on va au bord de la mer. Mais j'espère que pendant cette période de repos, vous allez laisser accès à Dieu à vos cœurs. Accès à Dieu pour vous parler, pour discuter avec vous, comme nous l'a rappelé Nadège avec Lydie. Ce matin, le repos dont Dieu veut pour toi et pour moi, c'est un repos en sa présence. Ce n'est pas le jour du sabbat qui est important. C'est ce que je fais le jour du sabbat. C'est le fait de venir ce matin dans l'église. On est content de se voir les uns les autres. Mais ma question, pourquoi tu viens dans l'église? Qu'est-ce qui te motive à venir aujourd'hui là? Est-ce que tu viens pour chercher Dieu, pour entendre sa parole, pour te laisser toucher? Ou tu viens ce matin, tu dis, ben, c'est une habitude. Un peu comme les pharisiens qui avaient transformé le sabbat en idolâtrie, en habitude, en tradition. Et quand Jésus arrive au milieu d'eux, il guérit un homme, ils sont choqués. Parce qu'ils avaient lu dans Moïse que le jour du sabbat, on ne fait rien. Mais derrière le rien que Moïse avait dit, Moïse n'avait jamais dit qu'on n'avait pas de compassion, on n'avait pas d'amour. Mais eux, ils étaient restés, le jour du sabbat, on ne fait rien, on vient au temple. Ce matin, qu'est-ce qui te motive à venir au milieu, dans l'église? Est-ce que tu cherches Dieu pour Dieu ou tu viens par habitude? Depuis mon enfance, je viens à l'église, donc aujourd'hui, je viens à l'église. Que Dieu parle ou que Dieu ne parle pas. Et Nadège a rappelé ce matin que Lydie était à l'écoute de Dieu. Quand je viens à l'église, c'est pour être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu, non pas seulement au moment de la prédication, mais au moment des chants, au moment de la Sainte Seine. Parce que dans tout ce que Dieu fait dans son église, il peut nous parler. Au travers même d'une lecture d'une sœur ou d'un frère, Dieu peut me parler. Mais moi, est-ce que je suis à son écoute? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je suis à son écoute? Et Jésus va, contrairement aux pharisiens qui vont considérer que le sabbat, on ne fait rien, on est intransigeant, Jésus va dire, moi, je suis le maître du sabbat. Parce que le sabbat a été créé pour que l'homme puisse honorer Dieu. Ça veut dire que le jour où tu as choisi pour honorer Dieu, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu honores Dieu. C'est que tu élèves Dieu. Ce matin, si tu as choisi qu'aujourd'hui, c'était le jour où tu honores Dieu, alors donne toute la place à Dieu. Donne toute la place à Dieu parce que c'est toi qui as décidé que ce jour est pour Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu, il est le maître du sabbat. Il agit comme il veut. Il n'est pas limité comme les pharisiens pensaient en disant, ce jour-là, tu ne fais rien. Et d'ailleurs, il va leur reprocher leur hypocrisie. Il va leur dire, le jour du sabbat, si vous avez un animal qui tombe dans un trou, vous n'allez pas le laisser dans le trou, vous allez le faire sortir. Alors que quand vous voyez un homme qui est guéri, ça vous choque. Quelle est notre attitude le jour du sabbat? Et Jésus ajoute, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est un jour où je prends pour me mettre à part avec Dieu, où j'honore Dieu. Quel que soit ce que tu fais ce jour-là, l'important c'est que tu places Dieu avant. Il est en premier. Quand on lit les 10 commandements, il dit d'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu d'abord. Placer Dieu au-dessus de tout.
La deuxième chose que j'ai mis, c'est que on a la foule, et dans cette foule, il y a plusieurs types de personnes. Plusieurs réactions que nous allons voir. Jésus passe, comme je le disais, Jésus passe au milieu d'eux, et Jésus voit un aveugle né, et il va le guérir, il va lui dire, il va prendre sa salive, il va mélanger avec la boue, et il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme va revenir guéri. Et les premières personnes qui vont parler, c'est les disciples. Qui a péché? Est-ce lui ou sa famille? Est-ce lui ou ses parents? Ce matin, Jésus n'est pas venu pour t'accuser. Jésus n'est pas venu pour chercher, pour regarder à ton péché. Jésus est venu ce matin pour que toi, tu sois sauvé. Nous l'avons dit à la Sainte Seine ce matin, il est mort à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et quand les disciples vont lui poser cette question, Jésus ne va pas dire oui, c'est pour ça, non, il va dire c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer aux hommes que Dieu est capable de guérir, de délivrer. Et aujourd'hui, c'est pour nous montrer que Dieu est capable encore de faire des miracles. Et le verset que j'ai cité au début, c'est « Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et s'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes ce matin au travers de ce miracle de l'aveugle né, c'est qu'il ne change pas. Toi, tu changes. Nous, on prend des années, on vieillit, mais lui, il demeure le fidèle. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain. Rappelons-nous de ça. Jésus ne change pas. Les disciples parlent, Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, pour regarder si c'est lui qui a péché, si c'est sa mère. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que je suis venu pour qu'il soit guéri, pour qu'il y ait un miracle dans sa vie, pour que celui qui a été aveugle puisse voir. Celui peut-être qui n'est pas aveugle ce matin, peut-être que tu dis, mais je ne suis pas aveugle, je vois. Mais peut-être que tu ne vois pas l'œuvre de Dieu qui se fait. Peut-être que ce matin, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur. Dieu te donne une vision de ce qu'il veut pour toi. Peut-être que ce matin, tu n'as pas encore compris que malgré le fait que tu dis « je ne crois pas en Dieu », beaucoup d'événements passés dans ta vie ont été conduits et guidés par Dieu. Et il n'y a que le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux que tu comprendras que ce qui t'est arrivé il y a 1 an, 2 ans, même 6 mois, venait déjà de Dieu. Et que Dieu te parlait déjà. Et beaucoup d'entre nous peuvent le témoigner. Des fois, quand on s'est converti, c'est là qu'on réalise que il y a 2 mois, 3 mois, j'ai vécu des choses. Et Dieu me parlait déjà de ça. Et quand je me suis converti, c'est de la continuité de ce que Dieu avait déjà commencé, même si moi, je ne me rendais pas compte de ça. Ce matin, je rappelle Dieu, Jésus n'est pas venu pour regarder à ton péché, mais il est venu pour te réconcilier avec Dieu. C'est la réaction des disciples, ils vont dire à Jésus, mais qui a péché? Et Jésus va leur répondre, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Le deuxième groupe de personnes qui réagissent, c'est la foule. C'est les gens qui ont l'habitude de le voir mendier. Quand il revient, il est guéri, il voit. Il y a certains qui disent, ben, c'est lui. D'autres disent, non, non, c'est pas lui, il le ressemble. On a du mal à accepter que Dieu guérisse. On a du mal à accepter le miracle de Dieu dans notre société. On cherche toujours des explications. Quand quelqu'un est guéri, on regarde s'il n'y a pas une tricherie, une escroquerie derrière. Mais ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Et les amis du mendiant qui étaient en train de discuter avec lui en disant « mais il le ressemble, c'est pas lui, c'est son sosie ». Ce matin, si Dieu t'a guéri, tu sais que c'est lui qui t'a guéri. Quelle que soit l'opinion de l'autre à côté de toi qui te dit « c'est pas vrai »,
c'est pas sûr que tu n'étais pas bien, mais tu sais que Dieu t'a touché, Dieu t'a visité. On va voir la réaction des religieux, des hommes et des femmes qui sont censés représenter Dieu. Eux ne croient pas à la guérison. Eux ne croient pas que Jésus est un prophète, alors qu'ils attendent la venue de Jésus. Parce que dans tout l'Ancien Testament, notamment Ésaïe qui parle un peu plus, on annonce qu'un jour un sauveur viendra. Et quand Moïse avait élevé le serpent et que les gens regardaient, il restera 3 jours à la croix et après ça il mourra, il ressuscitera. Eux, ils avaient lu Moïse, mais ils étaient tellement focalisés sur le sabbat, sur les traditions, qu'ils n'avaient jamais vu que même au niveau de Moïse, ils annonçaient déjà la venue de Jésus. Et dans tout l'Ancien Testament, Ésaïe notamment appelle qu'un jour, quelqu'un viendra, un sauveur viendra pour nous libérer du péché. Et quand Jésus arrive, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas Jésus parce que pour eux, leur référence, c'est Moïse. Ils sont restés dans Moïse depuis des siècles. Et même si Dieu a parlé après par les prophètes, leur référence est toujours Moïse. Et peut-être que ce matin, tu es dans cette situation. Dieu t'a parlé déjà à plusieurs reprises, mais tu es toujours focalisé sur la première parole que Dieu t'a dit. Mais entre-temps, Dieu t'a donné d'autres paroles. Mais comme ces paroles peut-être contredisent ce que tu attends de Dieu, tu penses que ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu penses que si Dieu t'a donné une parole au début, le déroulement des événements doit se dérouler comme toi tu as prévu. Sauf que si Dieu te montre une direction, mais pour aller dans cette direction, peut-être que la marche sera compliquée. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire qu'il faut compter sur Dieu pas à pas jusqu'au bout. Et peut-être qu'en chemin, tu auras peut-être des contradictions. Tu auras peut-être des situations difficiles. Mais la parole du début que Dieu t'a dit va s'accomplir si tu es fidèle à ce que Dieu t'a dit depuis le début. Et eux, les religieux, ils étaient toujours restés focalisés sur Moïse. Et ils vont dire, quand l'aveugle va leur dire, c'est bizarre que vous ne sachiez pas d'où il vient. Leur réponse, on sait que Dieu a parlé par Moïse, mais lui, on ne sait pas d'où il vient, qui il est. Et pourtant, après Moïse, Dieu a parlé à plusieurs reprises de la venue de Jésus. Ce matin, est-ce que tu es conscient que Dieu t'a déjà parlé à plusieurs reprises? Mais tu es resté focalisé sur une parole que Dieu t'a dit au début. Et comme dans la marche que tu suis, ça ne correspond pas à ce que toi tu veux, tu restes bloqué sur cette parole. Ce matin, laisse Jésus rafraîchir ton cœur. Laisse Jésus ouvrir les yeux de ton cœur. Laisse Jésus te parler, te guérir, faire un miracle dans ta vie. Et ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu ailles un peu plus de l'avant avec lui. Le troisième groupe, c'est les parents du jeune homme. Ils viennent devant les religieux. On va leur dire, est-ce que c'est votre fils? Ils disent, oui, on sait que c'est notre fils. Mais comment ils voient? Nous, on ne sait pas. Et comme ils ont peur d'être exclus du temple, parce que les pharisiens disaient que celui qui reconnaissait Jésus allait être exclu, leur réponse est, demandez-lui, il a de l'âge. Il est capable de vous répondre. Même eux, au lieu de remercier Dieu pour le miracle qu'ils venaient de voir dans la vie de leur fils, parce que je pense que toute leur vie, ils ont peut-être prié pour que Dieu guérisse leur fils, pour que Dieu fasse un miracle dans la vie de leur enfant. Je suis convaincu que
Ils n'aimaient pas voir leur fils tous les matins mendier. Ils s'attendaient peut-être à ce que Dieu délivre leur fils. Et le jour où Dieu fait un miracle, ils sont neutres. Demandez-lui. Ils ne prennent pas position. Ils ne sont pas clairs sur la situation. Ils reconnaissent que c'est leur fils. Mais ils ne sont pas clairs. Ce matin, si Dieu a agi dans ta vie, tu le sais. Si Dieu a fait un miracle pour toi, tu le sais. Si Dieu t'a demandé de prendre une direction, tu le sais. Et des fois, on est comme les parents. On n'ose pas bouger pour Jésus. On n'ose pas mettre Jésus de l'avant. Quand il faut, au moment d'un témoignage, donner un témoignage qui glorifie Dieu, on a peur. On est un peu comme ses parents. On a peur de dire que Jésus nous a fait du bien. On a peur de dire que c'est Jésus qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Parce qu'en face de nous, il y a des gens qui peut-être vont nous rejeter, vont nous détester, vont pas discuter avec nous. Et pour ça, il y a la peur dans nos cœurs d'être rejetés. Ce matin, le plus grand rejet que tu peux avoir, c'est celle de Dieu, si tu ne lui donnes pas toute la gloire. Ce n'est pas le rejet des hommes, parce que les hommes passent, mais Dieu reste Dieu. Et c'est lui qui nous jugera à la fin. Ce matin, je répète, n'aie pas peur du témoignage à rendre pour Dieu. N'aie pas peur du témoignage à rendre pour lui, parce que lui, il a tout accompli pour nous à la croix du Calvaire. La troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la réaction de l'aveugle-né quand il va rencontrer Jésus à nouveau. Au verset 35 à 38, Jésus va le rencontrer. Et Jésus va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et lui, il va répondre, qui est le Fils de Dieu? Jésus va lui dire, c'est lui qui est en face de toi. Et vous connaissez sa réponse, je crois. La guérison et l'amour de Jésus nous amènent toujours à ses pieds. Si je reconnais que Dieu m'a guéri, je ne peux pas m'éloigner de Dieu. Si je reconnais que Dieu m'a guéri, je ne peux qu'aimer Dieu, qu'adorer Dieu. Notre frère Joël, de temps en temps, il témoigne. Et dans son témoignage, il rappelle toujours que Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré. Et il est heureux de témoigner que Dieu lui a fait du bien. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu s'est développé dans son cœur. La guérison et l'amour nous amènent toujours au pied de Jésus. Pour reconnaître que Jésus est Seigneur, dans Jean 4, au verset 28 à 29, il nous parle de l'histoire de cette Samaritaine qui a été rencontrée par Jésus. Et cette femme va dire à la fin, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui le Messie? Et à cause de son témoignage, tout son village, ils vont venir à Jésus. Ils vont adorer Jésus, reconnaître que Jésus est le Messie. Les miracles, je rappelle, la guérison, les miracles, mais aussi l'amour, nous ramènent toujours au pied de Jésus. Pour reconnaître qu'il est Seigneur de notre vie. Et la deuxième chose, pour l'adorer et le suivre. Il n'y a personne à qui Jésus a fait un miracle qui a refusé de suivre Jésus. C'est ce que vous connaissez. Mais en principe, si Dieu a fait un miracle dans ma vie, je l'adore et je le suis parce que je sais que c'est lui dont j'ai besoin. Dans Luc 4, chapitre 4 et verset 8, il est écrit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Ce matin,
Les miracles et l'amour de Dieu nous poussent à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et à l'adorer, parce que c'est lui qui le mérite. La dernière chose que j'ai mise sur... Jésus est venu nous ouvrir nos yeux spirituels. Un peu comme le témoignage que je rappelle de la parole que Nadège a dit ce matin avec Lydie. Ouvrir les yeux de nos cœurs, ouvrir notre compréhension des choses de Dieu. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, tu n'as pas besoin d'une guérison physique, mais tu as du mal à comprendre l'œuvre de Dieu. Tu as du mal à accepter l'œuvre de Dieu. Tu as du mal à accepter que Jésus soit Seigneur et Sauveur. Tu as du mal à croire que Jésus s'est donné à la croix pour toi. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur. Ta compréhension des choses de Dieu. Parce que ce n'est pas une chose humaine. Ça vient de Dieu. Ce matin, tu as besoin de la compréhension de Dieu. Tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu qui va t'éclairer, qui va te conduire. Et je ferai 2 appels ce matin. Le premier, c'est l'appel, si tu n'as pas encore accepté Jésus, de venir à Jésus. Parce que c'est le plus grand miracle, c'est de donner sa vie à Jésus. De comprendre les choses de Dieu. Tu as besoin de te tourner vers Dieu. Et la deuxième, c'est un appel à la guérison. Si ce matin tu penses que tu as besoin de la guérison, tu as besoin d'être visité par Dieu dans tel ou tel domaine de ta vie, ça peut être la guérison, ça peut être autre chose. Il n'y a que toi qui sais. Dieu t'appelle à te tourner vers lui ce matin. Un appel à la conversion, à faire demi-tour. Tu allais dans une direction, il t'appelle à faire demi-tour pour revenir à lui. Et pour finir, je dirais que Jésus, c'est le verset que j'ai pris au début, Hébreux 13, 8, 9. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous n'avons pas besoin d'autres sauveurs. Il n'y a pas besoin d'autres personnes qui viennent. Jésus est le même. Ce qu'il a fait hier dans la vie de Moïse, au travers de Moïse, ce qu'il a fait dans la vie de cet aveugle-né, dans la vie de Bartimée, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de Joël, de tous ceux qui ont témoigné ce matin, il peut le faire dans ta vie. Il peut accomplir un miracle dans ta vie. Mais le premier miracle, c'est le miracle de la conversion. Je me tourne vers Dieu. Non pas pour fuir la réalité, mais pour m'aider à marcher dans la réalité. Parce qu'on sait que la vie est dure. On sait qu'il y a des moments difficiles dans notre vie. Mais Jésus est avec nous. Il dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors si tu choisis ce matin de faire confiance à Dieu, je t'inviterai simplement à lever ta main. À lever ta main et on va prier pour toi. Je vais prier pour toi. C'est un appel ce matin à te convertir, à te tourner vers Dieu. Quelle que soit ta situation, Dieu t'appelle à lui donner ton cœur, à venir à lui. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Et le miracle, c'est que Dieu t'ouvre ton cœur. Père éternel, je veux te prier ce matin pour ceux et celles qui sont au milieu de nous, peut-être qui n'osent pas lever la main, ou peut-être qui ont déjà entendu ta parole, mais qui ne t'ont pas encore donné leur cœur, qui ne t'ont pas encore choisi comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur et Seigneur. Ce matin, j'aimerais que vraiment que tu poses ta main sur leur vie, que tu les aides à comprendre que ce que tu as fait dans la vie de cet aveugle-né, tu es capable de le faire dans leur vie.
Tu es capable d'ouvrir les yeux de leur cœur comme tu l'as fait pour Lydie. Ce matin, étends ta main sur tous ceux et celles qui ont besoin de te voir à l'œuvre dans leur cœur et dans leur vie. De comprendre l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Père. Parce que des fois, quand on entend les discours du monde, on a du mal à croire ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais ta parole nous dit que ton Esprit Saint vient à notre secours et nous aide à comprendre ce que tu as accompli. Alors ce matin, donne gloire à ton nom au milieu de nous. Et bénis tous ceux et celles qui peut-être hésitent à franchir le pas avec toi. Touche leur cœur, touche leur vie. Montre-leur que tu es celui qui est venu pour eux à la croix du Calvaire. Agis, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais faire un deuxième appel. Peut-être que ce matin, tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Si c'est le cas, simplement, tu peux te lever. On va prier pour toi. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, si tu as besoin que Dieu pose sa main sur ta vie, Jésus est au milieu de nous. Et comme devant le temple, il passe et il voit cet homme aveugle-né. Et ce matin, il te voit dans ta situation. Il te voit dans ton besoin. Et il est capable de te guérir, de te délivrer. Il est capable de te visiter. Alors ce matin, donne toute la gloire à Dieu. Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui peut-être ont besoin de toi, Jésus. Ont besoin d'être visités par toi. Quel que soit leur problème, quelle que soit leur situation. Ils ont besoin de toi, Jésus. Problème de santé, problème de travail, problème de logement ou autre. Ils ont besoin de toi ce matin. Alors je veux vraiment prier afin que leur espoir se mette en toi et en toi seul, Jésus. Que leur regard se tourne vers toi, Jésus. Pose ta main ce matin sur tous ceux et celles qui sont malades et qui ont besoin de toi. Qui peut-être n'osent pas se lever la main en te disant, peut-être que ce n'est pas grave ce que j'ai. Mais tu es celui qui guérit, comme tu l'as fait dans la vie de l'aveugle-né. Alors donne gloire à ton nom encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on va tout de suite prendre un chant qui va totalement dans le sens de ce qu'on a entendu. On peut rester en prière. On va chanter ce chant qui dit « Yahweh se manifestera ». Est-ce que vous croyez que les miracles sont possibles? Est-ce que vous croyez que les miracles sont possibles? Amen. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Dieu est prêt à se révéler. Ta gloire, ta gloire, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Dieu est prêt à se révéler. Oh, 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 ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Si tu le crois, il peut te guérir. Dieu est prêt à se révéler. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jésus.
Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai se manifestera. Ô Seigneur, nous croyons que ta gloire est présente dans ce lieu. Chantons ta gloire et ta gloire est tangible dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Dieu est prêt à se révéler. Dieu est prêt à se révéler. Ô Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh, oh, est tangible dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Dieu est prêt à se révéler. Oh, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Jireh, celui qui pourvoit, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oui, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oui, Yahweh va se manifester. L'Éternel va se manifester. Chantons Yahweh, Yahweh, Rapha, celui qui guérit, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera.
se manifestera. Merci parce que tu es là, Seigneur. Quand nous t'appelons, Seigneur, tu te manifestes. Quand nous t'adorons, Seigneur, tu descends dans ta gloire et tu viens siéger au milieu de nos louanges. Et alors que tu sièges, Seigneur, tu établis ton règne dans nos situations. Tu établis ton règne dans nos cœurs, Seigneur. Tu établis ton règne dans notre santé, dans notre corps, dans tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu vois, on a évoqué des maladies ce matin, on a évoqué des malades partiellement guéris, récemment guéris, et peut-être d'autres qui ne se sont pas exprimés, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, peux apporter une réponse définitive à la maladie, peux apporter une réponse miraculeuse à la maladie. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de miracles. Et c'est toi que nous chantons. Nous chantons Yahweh, l'Éternel. Rapha, celui qui guérit. Jireh, celui qui pourvoit. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant. Oui, c'est toi que nous appelons, Jésus. Merci, Jésus. Adonai se manifestera. Adonai se manifestera. Adonai se manifestera. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre un dernier chant pour faire les dîmes et les offrandes. Sarah, si c'est possible de distribuer ou quelqu'un, s'il vous plaît. Dieu se tourne
gloire. Alléluia. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci, merci Seigneur. Toi le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, première annonce, le couple pastoral principal, Annie et Philippe Dibling, sont en congé. Donc, ils seront de retour le 28 juillet. Donc, en attendant, pour toute question pastorale ou tout besoin, vous pouvez aller voir Georges et Nadège Gillot qui sont là. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Donc, ensuite, Georges, je te laisse la place pour l'annonce concernant l'événement de vendredi. Jean-Yves nous a parlé d'un miracle ce matin. Et en fait, Jésus, on sait qu'il faisait des miracles des fois dans la synagogue, mais le plus souvent, c'était hors de la synagogue. C'était dans les rues. C'était au contact des gens. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont à cœur que les Pontoisiens, en particulier, se tournent vers Jésus-Christ en masse? Qu'il y ait vraiment des centaines, des milliers de Pontoisiens qui découvrent Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de ça? Amen. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, c'est qu'ils n'ont pas entendu. Je vais le répéter. Est-ce qu'il y en a qui veulent que les Pontoisiens et les Pontoisiennes, les habitants de Pontoise, se tournent tous vers Jésus-Christ? Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Alors le Seigneur, il le fait. Il peut le faire en attirant les gens ici, et il le fait de temps en temps. Mais souvent, il faut qu'on aille au contact des gens. Tout simplement. Et on le fait déjà dans nos vies. Et on va le faire en église. Je vous propose qu'on le fasse en église tous. On est tous invités vendredi à 20h sur le square. Je crois qu'il y a un visuel d'ailleurs. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? C'est le visuel qu'il y avait la semaine dernière. Voilà. Donc c'est vendredi qui vient, le 18 juillet, à 20h, au square des Louvrais. Donc c'est en face du théâtre des Louvrais. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le théâtre des Louvrais? Ok. Vous allez voir ceux qui ont levé la main pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ok. Et donc, on a rendez-vous tous vendredi. Merci pour le visuel. Vendredi à 20h, le 18 juillet. Donc, on fait ça tout l'été. Là, ça va être la première pour cette année. On refera ça 2 fois au mois d'août et vous aurez les dates. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se retrouver pour passer un bon moment. Vous venez avec quelques gâteaux, boissons, etc. Donc, on va mettre des tables, on va mettre des jeux, comme on avait fait l'année dernière. Et on va simplement être au contact des gens. Donc les gens, ils vont se poser des questions et puis on va simplement leur dire qu'on est là pour eux. On veut juste discuter avec eux. Peut-être certains, ils vont accepter qu'on leur parle du Seigneur. Peut-être certains, ils vont accepter qu'on prie avec eux. On se laisse conduire par le Saint-Esprit et Dieu va faire des miracles. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc on est tous là vendredi à 20h au Square des Louvrais, s'il vous plaît. Vous êtes tous invités. Merci. Et du coup, prochaine et dernière annonce, notre culte, comme d'habitude, dimanche prochain à 10h30. Du coup, je vais vous inviter à vous lever. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te remercie pour ces temps qu'on a pu passer dans ta présence, focalisés sur toi. Je te prie vraiment pour qu'on puisse rester dans cette même dynamique toute la semaine. Merci parce que tu fais encore des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même Dieu de la Bible, Seigneur, qui agit puissamment. Je te prie par avance pour la rencontre de vendredi, que vraiment tu puisses guider des gens, Seigneur, vers nous, que vraiment tu puisses toucher des cœurs, donner les bons mots à chacun, pour que ta présence puisse rayonner, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et que certaines personnes te rencontrent, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.